Bonjour Nasser Diga. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur le fauteuil rouge du Nîmes Olympique à la Bastide. Ce soir, Nîmes se déplace à Pau pour cette 13e journée de Ligue 2. On va en parler dans quelques instants de la situation actuelle des Nîmes Olympiques. Ça va un peu mieux pour les Crocos, mais on va d'abord parler un petit peu de toi. Tu vas fêter dans quelques semaines tes 20 ans. Donc tu as toujours 19 ans. Parle-moi d'abord de ton enfance, un petit peu au Burkina Faso, parce que c'est de là que tu viens. Comment ça se passait là-bas quand tu étais jeune ? Bon, tout d'abord, ça me fait plaisir d'être là pour l'interview. L'enfance, comme la plupart des Africains, quand tu commences en Afrique, c'est beaucoup difficile de réaliser nos rêves, le fait de signer en pro. Donc au début, c'était quand même difficile. Je n'ai pas eu de formation à l'âge de 8 à 12. C'est à partir de 14, 15, j'ai eu ma formation. Depuis là, j'ai commencé avec les minimes au Vitesse FC, c'est mon premier club. Là-bas, le club, c'était la création du club, donc j'ai intégré le club directement avec les minimes. Et ensuite, j'ai joué directement avec l'équipe nationale cadet ici en France au tournoi de Récé. Avant de parler du Vitesse FC, quand tu étais petit, très vite, tu as joué au foot. Très vite. Ouais, très vite, parce qu'à chaque fois, il m'avait inscrit à l'école, mais je n'aimais pas trop aller à l'école. À chaque fois, je préférais aller m'entraîner, tu vois. Donc avec mes copains, parce qu'à chaque fois, il y avait des tournois. Donc au lieu d'aller à l'école, tu allais jouer au foot ? Je profitais. Mais en ce moment, je ne m'étais pas dit qu'il faut que je devienne footballeur. Mais c'est après mon entrée en 6e, je me suis décidé, pourquoi ne pas jouer au foot. À ce moment, il n'y a rien qui me rassure que j'allais signer en pro. Mais je me suis dit, si je veux que ça marche, il fallait que je me dise, et bien sûr que ça allait marcher. Et puis, tu gardes des bons souvenirs de cette époque quand tu avais 9-10 ans de jouer avec tes copains ? Ouais, très bons souvenirs. Mais là, actuellement, quand ils me voient, ils m'envient, quoi. Ils aimeraient être à ma place et puis vivre ces moments, c'est vraiment beau. Voilà. Tu étais, on le voit, tu es costaud, déjà jeune, tu avais un physique un peu plus au-dessus de la moyenne ? Ouais, c'est à partir de 12-14 que j'ai commencé à... l'évolution de mon corps a commencé à se développer. Ouais. Sinon, je n'étais pas à grand détail aussi. Et en plus, j'étais milieu de terrain. Donc, d'accord. Ouais, c'est à partir de le niveau cadet, le coach il m'a transformé en défenseur central. Je n'étais pas content, je ne voulais pas jouer comme défenseur central, mais après, je me suis rendu compte. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup jouer. Genre, je me gardais la balle pourtant au poste de défenseur central. Ton rôle, tu l'as moins, Voilà, c'est ça. Donc, finalement, aujourd'hui, ça va. Tu acceptes de jouer défenseur central. Au début, je ne prenais pas trop de plaisir là-bas. Mais après, je pense que je me suis rendu compte que c'était vraiment mon poste. Parce que je me sentais bien là-bas. D'accord. À quel moment tu penses que ça a basculé pour toi, Nasser ? Tu disais tu as été au Vitesse FC à 15-16 ans, c'est ça ? À quel moment tu as senti que tu as pu basculer vers la possibilité de faire une carrière ? C'est au moment où mon coach, formateur Bebeto, il a été nommé comme entraîneur adjoint de l'équipe nationale cadet. Donc après ce moment, il m'a sélectionné, donc j'ai rejoint l'équipe nationale cadet pour le tournoi de Récé ici en France. C'était en 2019. Donc on a fait 5 jours ici et après on est rentré au Maroc. Donc c'est depuis là que tout a basculé. Après, le coach des juniors m'a convoqué directement depuis là jusque-là. D'accord, donc c'est ce tournoi en France qui a été important. C'était la première fois que tu venais en France ? Ouais, c'était ma première fois. Ouais, bon, ça a joué un peu dans la suite de ta carrière. Donc tu as gravi les échelons, tu disais, au Vitesse FC, au Burkina Faso. Ouais. Et puis en juillet 2021, tu débarques à Bâle, en Suisse. Ouais. Pourquoi ce club ? Je crois savoir qu'il y avait des clubs de Ligue 1 aussi français qui étaient sur toi. Comment ça s'est fait ? Ouais, il y avait quelques clubs qui étaient intéressés. Il y avait Porto, Lille, Lorient. Lorient même, ils étaient proches de me faire signer. Mais après, c'est le fait que j'allais rejoindre l'équipe réserve là-bas. Le coach voulait que il s'est dit que j'avais le niveau pour jouer directement avec l'équipe première. Donc, raison pour laquelle j'ai rejoint Bâle. Sinon, c'était les mêmes offres, tout était pareil, mais seulement que j'allais rejoindre l'équipe réserve pour commencer à Lorient. D'accord, alors qu'à Bâle, tu étais sûr d'être dans l'équipe première ? Ouais, là-bas, c'était sûr de signer avec l'équipe première directement. Et c'est ça qui a fait la différence pour toi ? Parce que tu as joué quand même 17 matchs, je crois, avec les pros sur différentes compétitions la saison dernière, notamment même la petite Coupe d'Europe, la C4, la Conference League. Ouais. Comment tu as vécu un peu cette saison, ta première en Europe ? Ça devait pas être évident de passer de Bobo Dioulasso à... Ah ouais, vraiment, je ne m'attendais pas à vivre ce moment, quoi. Genre, je me disais, c'était ma première année, peut-être j'allais m'entraîner avec l'équipe première, mais je n'allais pas avoir trop de temps de jeu.
j'avais pas pensé à ça. Mais je savais que j'avais le niveau. Mais quand tu viens directement de l'Afrique, c'est difficile de t'imposer directement dans une équipe première ici en Europe. La plupart même, tu commences avec les réserves et c'est l'année prochaine tu commences à jouer avec l'équipe 1. Mais là, j'ai commencé directement la C4. Bon, j'ai fait un bon match. Je ne m'attendais pas à ce que je joue. Mais le coach, au match aller, on avait fait 2-0 contre une équipe d'Albanie. Oui. Et au match retour, je ne m'attendais pas à être titulaire. Je ne peux pas me dire c'est la Conference League, le coach il va me faire jouer titulaire. Je ne m'attendais pas à ça, mais à la fin, je suis titulaire et il m'a beaucoup conseillé de jouer calme. Et c'était mon premier match officiel aussi avec le FC Bâle. Mais j'ai fait un bon match, alhamdoulilah, mais à la fin, je me suis blessé. Et après ce match, j'ai fait au moins 4 semaines comme ça de blessure à la cheville. Donc ça a un peu ralenti aussi la progression. Mais tu t'es bien acclimaté pour une première saison, tu étais satisfait? Ouais, ça va. Tout allait bien. Seulement la blessure qui m'avait un peu mis en baisse. Ouais, il fallait que je revienne vite chercher la forme pour chercher à jouer encore. Et tu as failli jouer contre Marseille, tu étais blessé du coup, c'est pour ça que tu n'as pas joué? Non, contre Marseille, j'ai failli jouer mais je n'étais pas blessé en ce moment. D'accord. Il y avait je sais pas, le coach il s'est basé sur l'expérience. Jouer contre Marseille, c'est pas si toi à Marseille. Donc c'était ma première fois d'être là-bas aussi. J'avais jamais vu le public se donner comme ça quoi. C'était vraiment un moment magnifique pour moi. Et surtout quand j'étais au pays, je voyais Marseille, c'était un rêve de voir ça quoi. Vivre ce moment, même sur le banc, j'étais vraiment fier de moi. Même si j'ai pas eu de temps de jeu, j'étais quand même fier de moi. Et oui, tu étais sur le banc et tu as vu cette grosse ambiance au Vélodrome, peut-être avec Nîmes, on ne sait jamais, peut-être avec une remontée en Ligue 1 ou en Coupe. Quelle était un peu ta stratégie cet été, Nasser, au moment de te pencher sur cette saison 2022-2023? Qu'est-ce que toi tu voulais faire et qu'est-ce qui t'a amené ici à Nîmes? Bon, je me suis dit, parce que la saison dernière, j'avais pas une place de titulaire indiscutable. Ouais, je ne pouvais pas envisager ça même, vu que je venais d'arriver. Et en plus, il n'y avait pas l'expérience. Donc je me suis dit, cette année, il faut que je joue. Si Bâle ne me propose pas un poste de titulaire, c'était mieux de chercher un prêt et avoir beaucoup joué pour avoir l'expérience, parce que quand tu es jeune, c'est l'expérience qui fait la différence souvent. Quand tu joues beaucoup, tu as l'expérience et puis je pense que ça peut aller. Et c'est là je me suis dit pourquoi ne pas chercher un prêt. J'ai parlé de ça à mon agent et il m'a dit qu'effectivement il y avait Nîmes et ils avaient proposé l'offre de rejoindre, mais je me suis dit directement c'est mieux d'aller à Nîmes. Là j'ai pas besoin du temps pour l'intégration ou quoi que ce soit, parce que vu qu'on parle le français ici, donc c'était... Et ça t'a pas fait peur de passer quand même d'une première division à une deuxième division, même si c'est la deuxième division française Ouais, ici je pense que le niveau aussi c'est haut. Hein. Je vais pas dire plus haut qu'en Suisse, mais ici je pense que le niveau il est haut aussi. C'est pas facile avec le rythme, tout niveau technique, la qualité, il y a vraiment le niveau ici aussi. C'est pas facile. Donc je me suis dit peut-être ça allait être au début, ça pourrait être difficile, mais je savais que j'allais pouvoir m'intégrer facilement et puis chercher ma place de titulaire. Oui. Bon, tu dois avoir pas mal de fans un peu au Burkina Faso qui suivent un peu ce que tu fais et qui regardent un peu on a des supporters de Nîmes au Burkina Faso maintenant, on peut le dire? Ouais. Ta famille? Sûr. Ouais, ma famille, mes amis, c'est sûr. Ils supportent le Nîmes Olympique. Ouais, c'est vrai que quand tu es arrivé fin août, le temps que tous tes papiers soient à jour, ça a mis un petit peu de temps. C'était frustrant comme situation de ne pas pouvoir. Comment tu l'as vécu? Vraiment, c'était difficile pour moi. Les 2 premières semaines, je pensais pas trop à ça. Je me disais ça allait sortir, mais à la fin, à 3 semaines, c'était difficile pour moi. J'ai fait savoir au coach même que c'était difficile pour moi de m'entraîner à 100% quand je suis pas sûr de jouer quoi, tu vois. Oui. Ouais, il y a pas de motivation souvent. Il m'a dit il faut faire avec. Le football souvent c'est comme ça. C'est sûr. Ça t'a un peu perturbé. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais dès que j'ai reçu ça, j'étais quand même très content et beaucoup motivé. Et oui, justement, après la trêve, tu as pu faire ce premier match contre le Paris FC. Ouais. Une belle première performance. Ouais, et malheureusement, ce but contre Sokan à la fin. Ouais. Aujourd'hui, on en sourit, mais c'est vrai que ça n'a pas représenté vraiment ton match. Comment tu t'es senti après dans les vestiaires? Ouais, bon, à la fin, c'était
c'était quand même difficile pour moi de vivre ces moments. C'est pas, si c'était vers le 66e, on pouvait se dire on va égaliser ce but, mais oui. là, à la 87e, c'est vraiment la fin. Et l'équipe était abattue par ce but, tu vois. Il n'y avait plus de force pour se dire, parce qu'on a quand même bien défendu, on s'est bien défendu comme il le fallait. Mais là, avec ce but, c'était très difficile de se dire on va l'égaliser et puis remonter le but. Et en plus, on avait besoin de points. Parce que ça faisait au moins 3 matchs qu'on n'avait pas eu de points. Donc ces points étaient très importants pour nous, quoi. Mais malheureusement, le football, ça ne passe pas toujours comme on le souhaite. Donc, et oui, bon, après il y a eu le match à Quevilly qui était compliqué, on va dire, de manière collective. Et il y a eu ce rebond contre Amiens, ça faisait du bien, le retour de la victoire après 6 matchs sans succès pour Nîmes. Comment tu as vécu ce match et en plus il y avait le retour des supporters, cette communion à la fin, ces belles images, ça faisait du bien. Comment tu as vécu ça? Je pense que l'air présent même, ça nous galvanisait de nous donner à fond pour avoir cette victoire. On se disait, ouais, c'est Amiens, mais pourquoi pas gagner contre Amiens pour avoir cette confiance, parce qu'on avait grave besoin d'une victoire pour avoir la confiance. Même les 2 derniers matchs, c'est pas comme si on ne faisait pas de bons matchs, on jouait bien, on proposait de bonnes choses, mais à la fin, il nous manquait cette confiance pour pouvoir gagner le match comme il le fallait. Même contre Quevilly, c'est la même chose. On fait un bon match, mais à la fin, on n'a pas les points qu'on mérite. L'objectif, Nasser, c'est d'essayer de sortir de cette zone de relégable avant la trêve de la Coupe du Monde, c'est un peu l'objectif? Ouais, c'est ça l'objectif. Il reste 3 matchs. Voilà, faudrait prendre le plus de points possible. Surtout les matchs à domicile, mais aussi en extérieur, parce que cette saison, on n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Les matchs à domicile, je pense qu'on a eu quelques victoires à domicile, mais à l'extérieur, c'est très important aussi. Oui, justement, c'est un peu l'objectif de ce soir face à Pau. Qu'est-ce qu'il faut enfin pour gagner à l'extérieur? C'est quoi la recette? On va essayer de se donner à fond, donner plus que la performance qu'on a donnée contre Amiens et espérer avoir les 3 points. Là, on est sûr de nous, en tout cas, on peut le faire. En tout cas, dans cette équipe, voilà, en 3 matchs, on sent que tu as déjà ta place en défense centrale. Est-ce que le coach dit aussi, t'as rassuré par rapport à ça? On sent déjà que tu t'es imposé dans cette défense. Bon, entre nous-mêmes, souvent tu le sens. Quand tu commences à t'imposer, tu le sens et si tu es bien ou pas. Mais là, je me dis, quand tu es jeune comme ça, tu commences à faire quelques bons matchs. Il ne faudrait pas se dire, là c'est bon, je suis rassuré et puis je vais toujours jouer comme titulaire. Rien n'est acquis. Voilà, rien n'est acquis. Je dois encore plus me donner à fond, voilà, pour pouvoir mériter cette place. Ne pas tomber dedans et me dire, là c'est bon, j'ai ma place, il ne faudrait pas que je fasse plus. Là, j'essaie de travailler comme il faut à chaque fois à l'entraînement pour donner le meilleur, montrer au coach que vraiment je mérite cette place. Ouais, tu fais preuve, quand tu parles, on voit un peu de maturité, mais tu n'as que 19 ans. Quels joueurs t'ont pris un peu sous ton aile ici à l'équipe, qui sont un peu tes grands frères? Bon, je peux dire Poulain aussi. Le fait qu'il capitaine. Et puis vous jouez ensemble. Voilà, c'est ça. Il a joué la Ligue des Champions, il a beaucoup d'expérience, je pense. C'est important pour toi, ça, les modèles? Ouais, très important dans l'équipe. Ils m'aident beaucoup sur les replacements. Souvent, quand tu es jeune, il y a des trucs qui ne sont pas difficiles, mais avoir le réflexe de le faire directement, c'est ça qui est important. Donc, il me dit comment me comporter face à des situations. Voilà. Je pense qu'il m'aide beaucoup pour mon évolution. D'accord, ok. Et est-ce que tu es bien installé à Nîmes? Ouais, là je me sens très bien ici. Je me sens très bien. Je ne m'attendais pas à me sentir bien au début comme ça. Aussi ça vite? fait 2 mois, je pense. Oui. À peu près 2 mois que je suis ici. Et là déjà, je me sens beaucoup mieux. Ouais, c'est comme si je jouais avec l'équipe peut-être il y a 6 mois comme ça, je vais dire. Là, je me sens beaucoup mieux. C'est aussi mes coéquipiers m'ont bien accueilli. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi. Oui, notamment Jean Nguessan, je crois que c'est un peu préposé à la musique. Est-ce qu'il met la bonne musique, Jean, un peu dans les vestiaires? C'est lui, non, qui s'en occupe? Ouais, c'est lui. C'est tonton. Ouais, c'est ça, tonton. Bon, la plupart, c'est les musiques ivoiriennes. Ouais, c'est les musiques ivoiriennes, bon, il aime ça. Ça te va, toi? Ouais, ça me va. C'est à peu près les mêmes trucs. Même au Burkina, la plupart, c'est les musiques ivoiriennes en équipe. Voilà, le coupé décalé, donc il est toujours dans ce milieu. Ouais. D'accord, c'est les musiques qu'il met un peu dans le vestiaire avant les matchs? Ouais. Voilà, pour se chauffer. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, ça va, tout le groupe suit? Suit. Ouais, tout le monde, on aime tous, donc ça va. Vous pourrez leur montrer quelques danses aussi. Ouais, souvent ça arrive avec les victoires et ouais, ça motive. Donc quand tu es content, tu fais ça sans le savoir même. C'est l'effet de l'émotion souvent. Et ouais, pour finir, Nasser, tu es en prêt 1 an au Nîmes Olympique, mais est-ce que en fonction de comment ça évolue cette saison, est-ce que tu pourrais rester après à Nîmes ou tu retournerais forcément à Bâle?
Bon, comme je suis ici en prêt, mais sans option d'achat. Donc le club, ils n'ont pas voulu mettre d'option. Donc pour l'instant, je sais pas quoi dire à ce niveau d'abord. Vu qu'il n'y a pas d'option. S'il y avait une option d'achat, il pourrait y avoir des mais là, discussions. ils m'ont dit qu'ils ne sont pas prêts à me laisser. Donc c'est mieux de me donner en prêt. Ils vont me donner en prêt, mais sans option. Voilà. Bon, merci Je vous en prie. Nasser Diga d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon match ce soir contre Pau, on le rappelle, à 19h, 13e journée. Les Crocos qui vont essayer, on l'espère enfin, de décrocher une première victoire à l'extérieur. Et puis vous suivrez évidemment tous les résultats sur Objectif Vert. Merci Nasser. Non, je vous en prie. Merci à vous.